Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Erwan Coaching. Aujourd'hui, je voulais vous parler des questions. Alors pourquoi les questions? Alors pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez peut-être remarqué que pratiquement dans tous mes posts, dans tous mes commentaires et mes publications, je mets systématiquement une à plusieurs questions. Pourquoi les questions? Tout simplement parce que je pense que les questions peuvent simplement changer votre vie. Alors comment une question peut changer votre vie? Eh bien, je vais tout vous dire. On s'est aperçu avec les neurosciences, puis les moyens technologiques qui peuvent scanner le cerveau, qu'on avait à peu près 65 000 pensées par jour. Ouais, 65 000. Ce qui est... Enfin moi quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça complètement hallucinant. Donc sur ces 65 000 pensées, nous avons entre 5 et 10 000 questions par jour, hein, à peu près. Alors on se pose des tas de questions du genre est-ce que je mets ma cravate rouge ou ma cravate verte, est-ce que je mange des haricots verts ou des frites, est-ce que je tourne à droite ou à gauche, est-ce que je m'en vais tout de suite ou j'attends encore un peu. Enfin voilà, c'est des questions qui sont utiles pour répondre à des situations dans le moment présent. Mais c'est pas le type de questions qui vont véritablement changer notre vie et c'est pas avec ça qu'on peut particulièrement avancer. Mais pourquoi les questions peuvent changer notre vie? Alors Socrate l'avait bien compris il y a très longtemps, et aujourd'hui on a une explication. Alors si vous voulez bien, je vais vous faire vivre une expérience, si vous êtes d'accord, hein, seulement ceux qui sont d'accord. Les autres, vous bouchez les oreilles, et vous attendez, je vous ferai un petit signe de la main quand ce sera terminé. Je vais vous poser une question. Et vous, votre mission, pour ceux qui acceptent, c'est de ne pas répondre à cette question. Surtout, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas répondre. Ok? Alors attention, c'est parti. La question est, que ressentez-vous maintenant dans votre mollet droit? Que ressentez-vous maintenant dans notre mollet droit? Ok. Je vous ai vu, hein, tous. Vous avez tous été chercher la réponse. Tous. Vous avez tous été scannés, votre jambe, votre mollet, et puis chercher s'il y a quelque chose qui vous chatouillait ou pas dans le mollet droit. Et tout simplement parce que vous ne pouvez pas faire autrement. C'est pas possible. Le cerveau est fait de telle manière qu'à partir du moment où on lui pose une question, il va forcément faire une recherche pour avoir une réponse. Un petit peu comme Google. Si vous tapez quelque chose sur Google et que vous validez la demande, il va aller chercher, il va essayer de trouver une réponse, et même s'il n'a pas de réponse, qu'il n'y ait aucun résultat trouvé, il aura quand même été scanné toute sa base de données, sa base de recherche. Votre cerveau, c'est exactement la même chose. À partir du moment où vous lui posez une question, il va aller chercher dans tout ce qu'il y a de conscient chez vous, et même dans l'inconscient, et même dans les zones du cerveau dont vous n'avez absolument pas la maîtrise, le cerveau va aller chercher un fragment de réponse. Et à la limite, que cette réponse soit juste ou pas, c'est pas grave. Le cerveau va faire une recherche pour pas laisser cette question sans réponse, et il va trouver quelque chose à mettre en face. Voilà, ça c'est un fonctionnement qui est voilà, c'est un fonctionnement biologique de notre organisme, de notre cerveau. Et ben, soit on peut s'embêter avec, ou alors on peut s'en servir pour avancer dans sa vie. Comment faire pour avancer avec ça? Eh ben, tout simplement en changeant le type de questions qu'on se pose dans sa vie. Plutôt que de se poser la question du genre pourquoi j'ai encore foiré mon entretien aujourd'hui? Ok, c'est une question. Sachez que pourquoi demande derrière une justification. C'est-à-dire que vous devenez votre propre bourreau à vous justifier de vos échecs. En sachant que vous allez ramener l'émotionnel qui est lié avec, enfin bon, tout un tas de trucs. Et c'est pas ça qui vous fera avancer dans la vie. Donc par exemple, pour changer les questions, si vous pouviez éviter le pourquoi, ce serait génial. Mais plutôt vous posez la question,
qu'est-ce que je pourrais faire de mieux la prochaine fois pour réussir l'entretien? Ou alors, une question que j'aime bien, c'est qu'aurait fait la meilleure version de moi-même lors de cet entretien pour le réussir? Qu'aurait fait la meilleure version de moi-même? Ou alors des questions du type comment serait ma vie aujourd'hui si j'avais 100% confiance en moi? Quelle serait ma vie aujourd'hui si j'avais 100% confiance en moi? Et là, vous allez partir sur les solutions, sur la créativité, sur des choses intéressantes qui vont vous faire avancer. Ou alors, une question que j'adore aussi, c'est quel est le prix à payer? Quel est le prix à payer si je continue d'agir comme je le fais aujourd'hui? Voilà. C'est-à-dire, si j'en reste ici aujourd'hui, si j'ai pas envie d'évoluer, combien ça va me coûter à la fin? Alors à la fin, ça peut être demain, dans un mois, dans 10 ans, ou à la fin de ma vie, tout simplement. La question d'après, c'est qu'est-ce qui me rendra fier de moi ce soir? Qu'est-ce qui me rendra fier de moi à la fin de la semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans? Voilà, ça peut vous aider à avancer. Qu'est-ce qui vous rend fier dans ce que vous faites? Et là, le cerveau va aller chercher des solutions. Et à partir du moment où vous rentrez dans un sentiment de fierté, vous allez faire grandir l'estime de vous. Si l'estime de vous grandit, vous allez faire grandir la confiance, l'amour de vous, la gratitude que vous avez pour vous-même. Ok? Quelle autre question on pourrait se poser? Question pour faire changer, c'est si je n'avais aucune peur, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Si je n'avais aucune peur, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Voilà. Alors voilà, ça c'est le type de questions qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Et je vous invite à vous poser ce type de questions tous les jours. Alors d'ailleurs, il y a une que j'affectionne particulièrement, mais plutôt le soir, juste avant de s'endormir, pour vous mettre dans un état émotionnel qui permet à votre corps de se régénérer la nuit. C'est le soir, avant de vous endormir, vous posez la question qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui qui m'a rempli de gratitude? Allez chercher les moments de gratitude dans la vie quotidienne, dans votre vie de tous les jours. Juste déguster un café, juste échanger avec un sourire avec quelqu'un dans le métro. Des toutes petites choses très simples, mais qui vous font dire « Waouh, merci la vie, merci pour ce sourire ». C'est un moment très court, mais intense parce que ça m'a rempli le cœur. Juste ça. Qu'est-ce qui m'a rempli de gratitude aujourd'hui? Voilà, des petites questions toutes simples, comme celle-ci, peuvent vous aider à avancer. Et puis avant de partir, allez, encore 2 questions, je suis généreux aujourd'hui. La première, ce serait, quelle sera la prochaine étape pour moi? Quelle sera la prochaine étape pour moi? Voilà, pensez à ça, méditez là-dessus, et puis vous allez voir. Comme ça, vous allez focaliser vos pensées, votre énergie sur ce qui va se passer demain, sur le futur. Donc là, ça va vous aider à passer à l'action demain. Et dernière question, la plus importante. Qu'est-ce que vous empêche de vous faire coacher pour passer au niveau supérieur? Qu'est-ce qui vous empêche de vous faire coacher pour passer au niveau supérieur? Voilà. Je vous laisse avec toutes ces questions. Méditez dessus. Prenez conscience de l'importance de ces questions. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo d'Erwan Coaching. Ciao!